WhatsApp dit le divorce. Aujourd'hui, on va parler de ça. Beaucoup d'hommes en souffrent. Pourquoi ma chaîne se concentre sur les hommes? C'est parce que je suis fatigué des émotions des femmes. Beaucoup de femmes sont très émotionnelles. Ok. Depuis très longtemps, j'ai travaillé sur mes émotions. J'ai horreur des gens qui pleurnichent tout le temps. Ok, Madji. J'ai horreur des gens qui sont trop émotionnels. Je ne suis pas là pour ça. Si vous cherchez une épaule pour pleurer là, il y a vos proches qui sont à côté de vous. Alors, ici, c'est la vérité pure et dure. On dit les choses. Pour les pleurnichards là, allez ailleurs. Ok, Madji. Alors, le divorce, cette chose qui devait être simple, comme boire de l'eau, est devenue aujourd'hui compliquée. Ok. Cette chose qui devait signifier la fin d'une union est devenue aujourd'hui un véritable parcours du combattant pour beaucoup de mecs. Beaucoup de mecs y laissent des plumes. Je reçois en consultation beaucoup de mecs qui demandent conseil auprès de moi. Ok. Je n'ai jamais connu l'institution des mariages. Je n'ai jamais connu ce BS. Ok. Dans mes vidéos, vous connaissez my take. Vous savez mon opinion sur la question. Pour moi, si une femme veut être avec moi, oui. Je n'ai pas besoin de l'aval de quelqu'un pour être avec elle. Je n'ai pas besoin de demander la permission à un gars qu'on appelle mère et tout ça pour dire que oui, on va signer ceci, on va signer cela. On ne signe rien. Si elle veut de moi, elle n'a qu'à me trouver chez moi. Et il y a beaucoup de gens qui vont venir avec leur vision limitée pour me dire oui, ça c'est le concubinage, Dieu a dit ceci, la matrice toujours. Ok, la matrice toujours. Et chez les cathos, ils disent que oui, si vous vous mariez, si tu promets amour et fidélité à une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est ce qui va arriver. Parce que no way, tu ne vas la quitter. Ok. Depuis très longtemps, oui. Beaucoup d'hommes hésitaient de marier à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils savent que oui, s'ils marient à l'église, c'est fini. Il n'y a pas de divorce. Et après cela, ils ont réfléchi. Ok, le Vatican. Ils ont réfléchi là-bas. Ils ont vu que c'était du BS. Pourquoi forcer deux personnes qui ne s'aiment plus à rester ensemble? Parce que de la violence peut en découler. Ok, Madji. Je veux partir, non, reste. Pourquoi? Parce qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur ma tête. Ah oui, où est cette épée? Non, c'est après l'après-vie, quoi. Pas dans ce monde, mais lorsque tu vas rejoindre tes aïeux, voilà. Cette épée va venir pour te faire ta fête. Et là, tu as peur. Oui, il faut que je m'accroche. Tu souffres. Et les gens te disent oui, c'est normal de souffrir. Oui, Dieu viendra te sauver. Et est-ce que toi, tu connais ce qui vient après l'après-vie? Non. Tu ne sais rien de tout ça. Tu vas rester là à souffrir. Au lieu de te dire oui, je ne sais pas ce qui viendra. Je sais qu'on m'a dit que voilà, il y a une vie après. Mais pour le moment, je n'ai que cette vie. Je dois tirer profit de cette vie. Il n'y a rien de vertueux à vivre dans la souffrance. À regarder les autres vivre la vie qui s'obstine à me quitter tout le temps. Ok. Mais beaucoup d'hommes vont y entrer. Beaucoup d'hommes ne se préparent pas. Il y a des hommes assez éveillés qui disent à la femme, oui, je veux qu'on signe ceci. Je veux qu'on signe un contrat. Voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Es-tu d'accord? Et ils tombent d'accord et ils signent et ils se marient. Et là, quand même, le divorce peut être consommé sans problème. Ok. Mais il y a un autre problème qui est là, les enfants. Les avoirs. Quand vous avez des enfants et tout ça, oui. La femme peut se tirer de la situation avec tout ce que tu as. Surtout dans les pays en Occident. Les femmes se sont battues. L'homme a baissé la garde. Maintenant, les femmes se sont battues. La loi les reconnaît. Ok. Et là, elles ont ce pouvoir-là.
Surtout quand les enfants sont jeunes. Ok, tu es là à envoyer une pension alimentaire. Beaucoup d'hommes se sont ruinés comme ça. Il y a un dit qui m'avait appelé en consultation, il m'avait parlé de sa situation. Il m'avait dit, je vois le travail que tu abats, je voudrais t'aider. Mais en ce moment, c'est très difficile pour moi. Parce que quand je gagne mon argent, je divise tout et j'envoie la pension alimentaire. Je viens de divorcer, c'est très difficile pour moi. Je lui ai dit, je comprends que la source te garde. Ok, parce que si tu savais ce qui t'attendait, tu n'allais pas entrer dans ce BS. Ok, c'est pour cela, dans mes vidéos, je te prépare psychologiquement. J'ai dit à beaucoup de G's, si vous voulez entrer là-dedans, protégez-vous, ayez un contrat en main. Si elle n'accepte pas ce contrat, alors n'acceptez pas d'entrer là-bas. Parce que si vous entrez là-bas, vous allez vous brûler les ailes. Ok, Mathieu, j'en avais parlé. Le mariage dans l'ancien monde, c'était ça le mariage. C'était le vrai mariage. On parle avec les parents, on discute, on arrête quelque chose et puis c'est comme ça. Ok. Quand ça ne peut plus marcher, voilà. On se sépare tranquillement. Cette vidéo n'est pas là pour rendre les hommes irresponsables. Parce que on en avait parlé. J'avais dit, un homme, tu dois être là pour ta go. Un homme, tu dois être là pour tes enfants. Surtout pour les enfants. Ok. Parce qu'une femme qui te donne des enfants, voilà, est une femme à protéger tant qu'elle protège ses enfants-là. Tant qu'elle se bat pour que la famille marche. Tant qu'elle se bat avec toutes ses forces pour être une femme au foyer. Ok. Là, un homme devrait respecter cette femme. J'avais dit ça. Même beaucoup d'hommes qui vont voir ailleurs là, il faut respecter cette femme-là. On en avait parlé. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas prêts à ces relations-là. Je dis à ces hommes-là, pourquoi vous mariez? Pour commencer. Parce que beaucoup de G's le font tout simplement pour plaire à la société. Oui, voilà. Je le fais parce qu'il y a la pression des parents. Non. Parce que je n'ai pas le choix. Non. Tu as toujours le choix. Tu peux dire niet. Il y a beaucoup de G's qui m'appellent tout le temps pour me parler de leurs parents, du fait que voilà, leur famille est conservatrice. Je dis mais non, moi je viens de la famille la plus conservatrice. Ok. On me chauffait les fesses lorsque j'étais plus jeune, lorsque je n'allais pas à la messe. On me chauffait. Ok. J'ai fait partie de la chorale, je chantais à la messe. Pourquoi? Parce que j'ai été influencé. Ok. Je suis né d'une famille conservatrice. Mais le jour que j'ai décidé, j'ai dit basta à tout ça. Ok. Je savais que voilà, les choix que j'allais faire dans ma vie allaient se répercuter sur moi. J'avais parlé de ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui me disaient oui, la seule solution serait la solitude. Non. La solitude, c'est pour un temps. Pour faire des téléchargements, pour réfléchir à quelle suite donner à sa vie. Parce que si on vit la vie sans réfléchir, on va se casser les dents. Alors, on a besoin de temps en temps d'une femme. Oui, on a besoin des femmes. Alors, ne vous gourrez pas. Ne vous inventez pas des histoires. On a besoin des go. Ok, mais il faut savoir, tout finit. Rien n'est éternel dans cette vie. Ok. En général, je dis à l'homme, oui, moi, si je veux fonder une famille, j'attends d'être trop mature. Je dis à beaucoup d'hommes, oui, tu peux avoir des enfants. Le but de chaque mariage, c'est tout simplement les enfants. Ce n'est pas la femme en tant que telle. Parce que le shadow que tu vois là, le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés là, cette chose, tu l'as fait 2 à 3 fois, tu démystifies. Ok, ça devient monotone. Tout simplement, on est plus excité. Ok. Alors, cette chose n'est pas importante. Dans le mariage, on parle de ça, mais après quelques années, et puis voilà, ça devient monotone, c'est autre chose. Vous devenez des frères et sœurs. Alors, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de G's qui ont voulu faire des mariages ouverts, open marriages. Ok. Les mariages ouverts, tout simplement, des mariages dans lesquels
l'homme et la femme vont voir ailleurs et revenir tout simplement. Avoir une certaine variété pour pouvoir aussi ressentir des choses. Et ne pas se mentir en disant oui, je suis fidèle à mon mec alors que oui, il y a des sensations que tu voudrais éprouver. Et la matrice va intervenir pour dire que oui, dans cette vie tu dois souffrir. Oui, tu dois endurer. Et pour cela, beaucoup d'hommes restent là. J'avais un oncle qui était là, toujours fidèle. Parce que depuis son enfance même, on m'avait expliqué, le gars, il ne sait pas comment parler au go. Le gars, il ne savait pas comment on démarche pour avoir le punani on a regular basis. Le gars, il ne savait pas. On lui avait même cherché sa femme. Et lui, il était là dans la maison. Il descendait à l'heure, alors que sa meuf se faisait punaniser partout. Lui, il était là. Ok. Jusqu'au jour où il a rendu son dernier souffle. Il a toujours été fidèle. Ok. Et lorsqu'on l'a mis sous terre, durant la période de deuil et tout ça, la femme se faisait toujours punaniser. Ok. Et là, après une année, la femme le rejoint. La femme, elle aussi, elle est partie. Ok. Elle aussi, elle a rendu son dernier souffle. Et là, la société a commencé, oui, le calme, oui, le calme, oui, son mec était un mec bien et tout ça. Mais au finish, nous qui étions de la santé, nous savions ce qui se passait. C'est que oui, elle avait chopé quelque chose qu'elle a donné à son mari. Ok. Cette chose a détruit son mari d'abord avant de la détruire au finish. Ok, elle m'a dit, parce qu'elle avait l'habitude d'aller donner son punani ailleurs. Maintenant, nous, on a spéculé sur ça, sur le fait qu'elle a chopé ça ailleurs parce que son mari était fidèle. Ok. Nous, on a cru que oui, c'est elle qui avait donné ça à son mari. Mais peut-être ça peut être le contraire. Donc il faut savoir que c'est cette saleté-là qui les a effacés, eux deux. Ok. Donc c'est le game à comprendre. Lui, il était là. Il n'avait pas croqué la vie à plein dents. Il était là à souffrir pour une go qui donnait son punani partout. Parce qu'on lui avait dit que oui, il faut être patient, il faut pardonner et tout ça. Dans beaucoup de nos relations, les relations modernes et tout ça, pourquoi l'homme et la femme ne divorcent pas? C'est parce que oui, l'homme sait que oui, s'il divorce, il va perdre des plumes. Alors mieux vaut laisser la femme faire tout ce qu'elle veut. Il n'y a pas de problème, du moment qu'elle reste ici. Toutes les ressources vont rester. Du moment qu'elle reste dans la maison, toutes les ressources vont rester aussi. Elle ne va pas prendre une partie. C'est ce qui se passe avec Will Smith. Beaucoup de gens disent oui, Will Smith est simple. Pourquoi il ne quitte pas sa femme? Il a été simple, oui. Il a été simple, oui. Ok. Mais il faut savoir, pour le divorce, il est intelligent. Pourquoi divorcer de cette go-là? Ok, qui ne vaut rien. Cette go-là, quand tu la regardes, tu sais que oui. Avec les options que Will a, Will Smith, ok, l'acteur à succès et tout ça, il a beaucoup d'options. Ok. Vous ne savez même pas. Beaucoup de gens sont là à parler de Will. Probablement, c'est Will qui a commencé à voir ailleurs d'abord. La femme s'est sentie négligée. Parce que regardez-la, avec l'ego d'aujourd'hui, ok, l'ego américain et tout ça, avec ses formes généreuses et tout ça. Ah oui, vous croyez que Will n'a pas tapé le punani ailleurs? Il a tapé le punani ailleurs. Il faut savoir, pour beaucoup d'hommes qui tapent le punani de femmes mariées et tout ça, ils comprennent ça. Soit tu tombes sur une femme qui t'aime réellement, ou bien tu tombes sur une femme qui recherche tout simplement un tampon émotionnel. Ok, un bouche-trou. Tu es là tout simplement pour la satisfaire sur le moment. Alors, elle ne recherche que l'attention de son mec. J'ai rencontré ce type de gars. Oui, il y avait des femmes mariées qui m'aimaient pour moi. Elles m'adoraient. Elles ne pouvaient pas rester une journée sans me voir. Il y avait des femmes qui avaient besoin de moi que pour le shadow.
pour que je leur donne du plaisir, ce que leur mari refuse de leur donner. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi, qui ont beaucoup de choses à régler. Okay? Et dans le processus, ils tapent le punani de beaucoup de femmes. Okay? Ils n'ont pas le temps de leur femme et tout ça. Voilà. Today we have it. Le divorce. Okay? C'est quelque chose de très simple. Alors, protégez-vous avant d'entrer dans le mariage. Pour une consultation, ou bien on donne toutes les informations dont il y a se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.